pour toutes les fautes qu'ils ont eu à commettre dans le contexte de la mise en œuvre de cette stratégie de déstabilisation du Sénégal, prise par le PASTEF, un PASTEF et ses alliés qui ont eu à mettre sur pied un plan d'accès au pouvoir par la rue, par la violence. Cela a coûté au Sénégal ce que cela a coûté et nous en sommes aujourd'hui là pour que cette presse, une fois de plus, rate l'occasion d'être utile au peuple sénégalais en traitant l'information de manière à la rendre visible, cette information, c'est-à-dire en disant les choses telles qu'elles sont, en la traitant de manière très précise et très claire, pour qu'à travers leurs propos, la presse, les peuples sénégalais puissent voir de quoi il est question, de quoi s'agit-il. Parce qu'elle n'aura fait, en réalité, que lui faire parvenir la chose à l'état brut. Les propos de gens qui s'emploient à faire peur à tout le monde parce qu'ils cherchent à obtenir la libération de quelques personnalités précieuses, dont Ousmane Sonko, en brandissant, telle une menace, le risque qu'il meure des suites de grève de la faim. Que disent-ils exactement, ce Alioune Tine, ce Seydou Gassama? Nous allons vous lire leurs propos. Leurs propos étant cela, Régis, je vous demande de me passer ce texte de Alioune Tine pour que nous en parlions. Alioune Tine a en effet sorti quelques lignes dont je vous donne ici lecture. Attention, la mort, dit-il, c'est pas la démocratie, c'est clair. Libérer les détenus politiques au Sénégal, c'est la voie de la raison et du pragmatisme. Un seul prisonnier politique mort est une catastrophe pour la réputation du Sénégal et du régime. Ça vous rattrape à tous les coups. Monsieur le Président Macky Sall, ma recommandation est la libération de tous les détenus politiques. Gardez ceux qui ont du sang dans les mains, s'il le faut, mais libérez les détenus politiques. C'est le conseil du professeur Ismaël Madior, disant clairement la détention c'est l'exception et la libération la norme. Pas de raison que Juan Branco en profite et pas les autres. Voilà ce que nous a dit dans son propos Alioune Tine. Et l'autre de lui emboîter le pas, Seydou Gassama, je veux dire, qui vient avec ceci. Les nouvelles que nous recevons des avocats et des proches des détenus politiques en grève de la faim prolongée sont inquiétantes. Après les nombreux morts par balle lors des manifestations, le pays pourrait connaître des décès de détenus suite à des grèves de la faim. La justice sénégalaise sait comment procéder pour éviter au pays des situations aux conséquences imprévisibles sans perdre la face. Elle l'a fait pour remettre en liberté Juan Branco, qui est poursuivi pour quasiment les mêmes infractions. C'est cela, Seydou Gassama, c'est son propos. Nous nous retrouvons donc avec ces deux messieurs qui sont venus compléter la déclaration qui va dans le même sens de l'avocat
M. Lee, de l'avocat, qui aussi est allé dans le même sens pour demander que son client soit libéré. Mais que s'est-il passé pour que ces gens soient aujourd'hui en prison? Que reproche-t-on à Ousmane Sonko? Cela veut dire. Ousmane Sonko est un acteur politique sénégalais qui a fait le projet d'aller au pouvoir en passant par les rues. On se permet de le dire parce qu'effectivement, tout de son parcours autorise à le dire. N'est-ce pas lui qui déjà en 2019 s'est signalé par un comportement particulier, celui-là de quelqu'un qui passe son temps à dénigrer les politiciens, à dénigrer les gens de la République, à dire ce qu'il veut, à porter l'anathème sur la réputation des gens, tout simplement pour paraître, pour se faire connaître, pour se montrer comme étant quelqu'un qui défend des causes. Ne s'est-il pas évertué à commettre des violences verbales un peu partout et à inciter les jeunes à descendre dans les rues? Déjà, nous étions après les élections de 2019, quand en 2021 éclata l'affaire Adji Sarr. À la suite de cela, n'a-t-il pas appelé les jeunes, toute la population sénégalaise, à aller affronter le président Macky Sall dans un mortel combat parce qu'il voulait simplement éviter de faire face à la justice? Ne l'a-t-il pas répété plusieurs fois pour qu'il y ait eu des morts partout, pour qu'il y ait des dégâts matériels partout, pour que les Sénégalais y perdent de leurs biens donc et de leur vie? Il l'a fait et c'est vérifiable encore aujourd'hui. N'a-t-il pas fait tout cela? Et après cela, qu'est-ce que c'est que cette histoire de détenus politiques que nous amène ici M. Tin et M. Gassama? Ces deux messieurs passant leur temps à vouloir faire croire aux Sénégalais que leurs clients ne sont rien d'autre que des détenus politiques. Qu'est-ce que c'est qu'un détenu politique? Dans notre entendement, c'est quelqu'un qui n'a commis aucune infraction et qu'on a mis en prison simplement parce qu'il est opposé à quelqu'un qui tient le pouvoir, parce qu'il se bat avec des armes politiques régulières. Mais est-ce qu'en vérité, c'est ce que nous avons en face de nous avec Ousmane Sonko et ses ouailles? Absolument pas. Nous avons un politicien atypique, quelqu'un qui a juré d'arriver au pouvoir par la subversion, quelqu'un qui en a fait beaucoup trop pour qu'il y ait eu des morts, quelqu'un qui a défié le président de la République en lui disant « Nga wala ma rey la, tu me tueras ou je te tuerai », en disant « Gatsa, qu'il en soit ainsi », en demandant aux jeunes d'aller se tuer, en demandant aux jeunes d'aller réserver le même sort que Samuel Doe au président Macky Sall, c'est-à-dire le prendre, le ligoter, le lapider et le tuer. N'a-t-il pas dit tout cela? N'a-t-il pas commandité avec les gens qui l'entourent des actions violentes, des actions de guérilla avec des commandos et des groupes spéciaux et des forces spéciales? N'a-t-il pas dans ses rangs des gens qui ont commis tellement de violence? N'a-t-il pas dans ses rangs des gens qui de l'extérieur envoient de l'argent ici? N'a-t-il pas dans ses rangs des gens qui ici organisent des gangs ici au Sénégal pour commettre des forfaits, ces mêmes forfaits qui les ont envoyés en tôle? Donc ni lui, ni les gens qui l'entourent ne sont des innocents, des politiciens qui n'ont commis aucun délit et qu'on a envoyés en prison rien qu'à cause de leurs opinions ou à cause de leur position politique. Ce n'est pas cela. Aujourd'hui, face à cela, pourtant, on brandit l'alibi de la politique partout. Ça veut dire que quand on est politicien, on peut se permettre ce que l'on veut. On peut menacer le président de la République, brûler le pays, aller à Touba, casser des murs,
organiser des caravanes, empêcher aux citoyens de vivre normalement, agresser des gens, comment dirais-je encore, causer des dégâts matériels et causer la mort de dizaines de personnes. Parce qu'on est politicien, on peut se permettre de faire tout cela et d'échapper à la justice. C'est un alibi qui ne peut pas marcher dans un pays comme le Sénégal. Et pourtant, c'est ce qu'on veut nous imposer ici, avec les Alioune et particulièrement avec les Gassama, qui tiennent coûte que coûte à ce que ces gens qu'ils défendent soient considérés absolument comme des politiciens, donc des gens qui peuvent aller en prison pour des infractions de droit commun, mais qu'on doit considérer comme des politiciens pour les sortir de là. Donc, politiciens riment avec innocence, impunité, tout ce que vous voulez. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que cet alibi ne peut pas fonctionner ici. Il y a tellement de gens dans les prisons. La grève de la faim vient être un moyen de pression. Quand on ne l'obtient pas immédiatement avec cet alibi, la grève de la faim vient être un moyen de pression. Je vais faire ce que je veux parce que je suis un politicien, mais si l'alibi ne marche pas et qu'on m'envoie en prison, je vais mettre la pression sur tout le monde en ne mangeant pas, en ne buvant pas. Voilà ce que c'est qu'une grève de la faim. Donc les gens qui font cela et qui sont dans l'espace politique n'ont pas de problème de conscience. Ils peuvent causer des morts et savoir qu'ils ont causé des morts. Ils peuvent causer des dégâts et savoir qu'ils ont causé des dégâts. Ils sont sans état d'âme. À la limite, c'est des personnes sans cœur. Parce que ce qui importe pour eux, c'est leurs objectifs, c'est leur but. Les morts, c'est du rien. Les dégâts, c'est du rien. Ils le sentent, ils le savent. Et quand on leur coupe le chemin, parce qu'on ne partage pas leur avis sur l'alibi d'être un politicien, donc d'avoir le droit de faire ce qu'on veut pour arriver à ses fins, ils choisissent une autre arme, c'est la pression de la grève de la faim. Mais ça ne peut pas marcher. Parce qu'une grève de la faim n'est pas une incrimination. On ne prend pas quelqu'un pour le mettre en prison à cause d'une grève de la faim. Ce n'est pas aussi un moyen. Le moyen de sortir quelqu'un de prison est toujours un moyen légal, comme celui-là qu'il a fait entrer en prison. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de fantaisie. On ne peut pas dire de quelqu'un, on l'a sorti de prison parce qu'il a failli mourir, il a fait une grève de la faim. Ce n'est pas possible. On ne peut pas compromettre le système judiciaire en considérant comme étant un argument à avancer le fait de subir la pression de quelqu'un qui se met en grève de la faim. Ce n'est pas possible. Si on le fait, on crée un désordre inextricable. Là, il reste maintenant, quand la pression ne suffit pas, on va au chantage. Le chantage, c'est la mort. Et c'est ce qu'ont fait ces gens. Les nouvelles ne sont pas bonnes. S'ils meurent, vous aurez ceci. Attendez, les grèves de la faim peuvent causer des morts. Et ces morts vont entacher la réputation du régime, du pays, du président, ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Et en faisant cela, on joue au plus malin. On met en cause le président de la République. On lui dit, vous, monsieur le président, décidez que ces gens qui sont en prison et qui ont fait une grève de la faim, décidez qu'ils sortent de là parce que votre réputation est en danger, vous. C'est un chantage macabre. C'est un chantage sale et dégueulasse. C'est manquer de respecter les institutions. C'est manquer de respecter la justice. Rien que pour les beaux yeux de quelqu'un qui, après avoir commis des infractions et des infractions, va au chantage avec vous pour dire je ne mange pas, je vais faire savoir à tout le monde que je risque de mourir. Comme cela, je vais sortir de prison. Ce n'est pas comme ça que ça marche un pays. Une république, un État, une justice. Nous sommes dans une république, je le dis. Et cette république comprend 3 pouvoirs qui sont séparés. Le pouvoir exécutif qui a son rôle, le pouvoir législatif qui a son rôle et le pouvoir judiciaire qui a son rôle. Quand vous imputez au président de la République la responsabilité de la présence en prison de gens sous prétexte de détenus politiques, vous faites amalgame de choses qui ne vont pas ensemble.
quand lui voulut imputer la responsabilité de devoir décider de qui sort de prison et qui ne sort pas de prison, vous insultez la justice, vous insultez la loi, ces lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale, parce que finalement, elles ne servent plus à rien. Le président de la République pourra mettre les pieds partout, marcher n'importe où. Vous insultez tout et vous amalgamez tout ce qui ne peut pas marcher ici. Et pourtant, c'est ce que vous êtes en train de faire, parce que vous insistez à dire, s'il meurt, c'est le président de la République. Ça veut dire que vous, en intellectuel, vous refusez catégoriquement de faire la part des choses, vous développez des discours qui passent complètement à côté, rien que parce que ça vous arrange. Et pourtant, vous savez mieux que tout le monde que le Sénégal n'en est pas là. Après avoir essayé donc de nous entraîner sur la voie de la guerre civile, vous êtes aujourd'hui venus nous entraîner sur la voie du chantage macabre. Ce chantage que vous utilisez pour mettre la pression sur le président de la République afin qu'il libère votre client, vos clients, parce que c'est du business. C'est du business que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas en train de parler de droit, vous n'êtes pas en train de parler de loi. Mais ça ne passera pas. Parce que combien de Sénégalais y a-t-il dans les prisons? C'est comme qui dirait aujourd'hui, pour sortir de prison, toute la communauté des délinquants, trafiquants de chanvre indien, de cocaïne et d'héroïne vont se mettre en grève de la faim pour exiger qu'on les libère parce qu'ils ont un avocat comme Ali Sireli. Ils ont des parents qui savent payer et qui savent vociférer. Et on les sort. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'ils meurent en prison. Ce n'est pas ça le droit, ce n'est pas ça la loi. C'est un chantage macabre, je le dis. Et ceux qui exercent ce chantage sur l'État et sur la justice n'en font qu'à leur tête. Parce que ce n'est pas une affaire de l'État. C'est une affaire de la justice. D'ailleurs, vous l'avez si bien dit, si Juan Branco a pu bénéficier d'eux, la justice sénégalaise a les moyens de faire ça et cela sans perdre la face. C'est ce que vous dites. Ça veut dire que vous n'avez de respect pour rien. Autant vous donnez à la justice son rôle, parce que ça vous arrange dans votre raisonnement, autant vous lui niez cette responsabilité et vous mettez tout sur le dos du président de la République parce que, pour vous, c'est le moyen le plus rapide de tout mélanger et d'obtenir gain de cause. Ça ne passera pas. Sonko, personne ne lui souhaite de mourir en prison. Personne ne lui souhaite de mourir d'une grève de la faim. Mais on lui dit carrément la vérité. S'il meurt d'une grève de la faim, il se sera suicidé. Et on en tirera toutes les conséquences et la République restera debout. Vos menaces ne servent à rien. J'ai vu d'autres que vous menacer l'État, le président, les juges d'enfer, parce qu'ils disent que si Sonko meurt, ils auront le châtiment de quelqu'un qui a tué un homme. C'est faux, ce n'est pas cela. Celui qui commet une faute a le châtiment de cette faute-là en religion. Mais le fait d'envoyer quelqu'un en prison, même à tort, ne fait pas de vous le responsable de sa mort. À plus forte raison quand c'est quelqu'un qui a commis tellement de bêtises au regard de la loi, que sa position en prison ne devrait étonner personne. Sonko a commis des délits et des crimes. Et il est sous le coup aujourd'hui de condamnation pour délits et crimes. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme avec Adji Sarr. Il a été condamné à 6 ans de prison avec sursis avec Mame Mbaye Niang. Et aujourd'hui, il est poursuivi pour des chefs d'accusation énormes. Parce qu'il a appelé à l'insurrection. Parce qu'il a organisé des gangs. Parce qu'il a menacé de mort le président de la République. Parce qu'il a demandé à des gens d'aller l'exécuter. Comme on a exécuté dans la rue Samuel Doe. Ça, c'est trop, c'est trop. Je le disais avant-hier. Aux États-Unis, quelqu'un a menacé de faire la peau au président Joe Biden et le FBI est allé le liquider proprement. Heureusement qu'ici, c'est le Sénégal. On essaye de se frayer un chemin. On essaye de manœuvrer avec tout le monde pour arriver à faire une sortie. Je n'ai pas souhaité à Sonko qu'il soit liquidé.
Mais cet exemple fait voir la gravité de son acte quand il disait « Dinga marey wala marey la », quand il disait aux jeunes d'aller exécuter le président de la République comme Samuel Doe. C'est pour vous faire voir cela. Aujourd'hui, qu'il est coincé, il est coincé parce qu'il a commis des délits. Il a appelé à l'insurrection. Il a fait tout ce qu'on fait pour se retrouver en prison. Aujourd'hui, vous lui prêtez de devoir sortir parce qu'il ne veut pas manger. Alors, il n'en fait qu'à sa tête, lui et tous les autres qui ont emprunté cette voie. Nous leur souhaitons de se remettre à manger, comme lui a dit Mimi Touré. Parce que la force dont il a besoin pour continuer à se battre, si réellement il doit se battre correctement en politique, il ne s'acquiert pas par une grève de la faim. Il lui faut rester debout donc, sur ses deux pieds, affronter la justice, puisqu'il dit n'avoir rien fait. Quand on n'a rien fait, on n'a pas besoin de se tuer. On affronte la justice. On affronte la justice et on prouve aux autres que ce sont eux qui ont tort. Mais quand ce que vous faites, vous l'avez fait en plein jour, quand vous allez vous mettre dans une situation difficile en fréquentant des bodegas, quand vous êtes poursuivi pour viol par une femme, quand un autre homme vous poursuit pour diffamation, quand vous heurtez la République, vous attendez à tout pour pouvoir vous frayer un passage vers le pouvoir ou pour rendre le pays ingouvernable. Vous avez tort. Et quand on a tort comme ça, on doit se voir appliquer la loi et l'accepter. Libre à vous de dire que vous n'avez rien fait et que les autres n'ont rien fait. Mais affrontez la justice. D'autres ne l'ont-ils pas fait? Karim Wade ne l'a-t-il pas fait? Khalifa Sall ne l'a-t-il pas fait? Ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous avez fait plus que ces gens-là. Parce que vous avez menacé de tuer et vous avez causé des morts. Près d'une cinquantaine de morts à cause de vos appels. À cause de vos appels à la violence et à l'insurrection. Vous avez causé tellement de morts. Et récemment, 2 enfants sont morts, calcinés dans une voiture. Parce que vos partisans ont cru que c'était la voie pour vous sortir de là. Vous utilisez toutes les formes de violence, même sur vous-même, en vous mettant en grève de la faim. Mais ça ne passera pas, mon cher. Arrêtez, si vous voulez. Arrêtez, si vous êtes raisonnable. Mais si vous n'arrêtez pas, si vous y perdez votre vie, il ne se passera rien. La République restera debout. Le Sénégal restera debout. Parce que le Sénégal ne compte pas que vous. Le Sénégal compte des millions de Sénégalais qui ont conscience de leurs responsabilités et qui veulent travailler à développer ce pays-là. Et ce n'est pas vous qu'on y attend. Vous, on vous attendait à reculer. Parce que finalement, vous avez compris que vous ne pouviez pas brûler le pays, le rendre ingouvernable pour accéder au pouvoir. On vous attendait à vous mettre dans les rangs. Parce que vous avez eu l'occasion de découvrir que le Sénégal était effectivement en train de se développer. Mais vous ne le voulez pas. Et vous êtes allé très loin dans vos manigances. Vous êtes allé très loin dans tout ce que vous avez à faire pour rendre le pays ingouvernable. Et cela vous a coûté ce que cela vous a coûté aujourd'hui et vous êtes en prison. Ceux qui vous encouragent à continuer à mener cette grève de la faim pour vous sortir de là vous trompent, ne sont pas vos amis, ne sont pas vos parents. De force, la loi vous sera appliquée parce qu'elle vous est déjà appliquée. Et elle continuera à vous être appliquée. Donc, moi, pour ma part, je vous dis d'arrêter. D'arrêter simplement. Mais si vous persistez à continuer, bon Dieu, dites-vous que ce n'est pas une solution. Parce qu'ailleurs, des gens l'ont fait, ça n'a pas été une solution. Ici, des gens l'ont fait, ça n'a pas été une solution. Vous n'avez pas été le premier à le faire. Mais puisque vous avez des avocats et puisque vous avez des supporters, défenseurs des droits de l'homme ou je ne sais pas quoi, vous croyez que c'est la voie, le chantage macabre ne prendra pas. Vous ne pourrez pas sortir de là parce que vous avez dit que vous allez, on a dit que vous allez mourir. Si on le fait, c'est la porte ouverte au désordre le plus incompréhensible. Et le Sénégal ne va pas dans ce sens, nous ne sommes pas dans une république bananière. Il y a des moments durs qu'un pays doit accepter de traverser. Et face à cette situation que vous voulez imposer au pays et aux Sénégalais, l'État tiendra, la République tiendra. Continuez votre grève de la faim si vous voulez. Que les gens continuent de distiller partout que vous allez mourir. Vous n'en ferez qu'à votre tête. Nous vous souhaitons de vivre longtemps avec ou sans grève de la faim. Alors arrêtez, je vous remercie.